This is where I think music would help, Christina. Maybe So let's it's not give, quite so quiet. yeah, we can give just one more minute for people to join, and then we'll get started. If you want, in the meantime, you can type in the chat where you are joining us from. That would be nice. Vous pouvez, dans l'immédiat, dans le chat, vous présenter et dire de quel pays vous êtes, d'où vous venez. Wow, look at all those places. And we know this meeting is better for some people in the world and not so good for others. But the closing plenary we will be balancing time zone groups. So nous savons que les horaires ne sont pas toujours faciles pour tout le monde, mais nous allons essayer de trouver un équilibre lors de la cérémonie de clôture. Je pense que nous pouvons maintenant commencer. Merci à tous de votre présence dans cette plénière. Notre premier rallye en ligne. Comme vous le savez, nous avions prévu une réunion en 2020 en présentiel, mais qui a dû être reportée à cause du Covid. Nous nous sommes dit qu'il serait cependant bien que nous puissions nous rencontrer en ligne et nous espérons que vous allez profiter des différentes sessions qui sont fournies aujourd'hui. Alors, les traductions sont disponibles en français, en espagnol et portugais. Vous pouvez utiliser les options Zoom que vous voyez le petit cercle en bas, en milieu, un petit peu à droite. Vous cliquez sur l'icône en forme de globe et vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez écouter. Si vous voulez utiliser donc, les services de traduction, vous cliquez sur l'icône en forme de globe en bas de votre écran, un petit peu sur la droite. Je m'excuse, je ne parle pas portugais, mais c'est la même chose en portugais. Cherchez donc l'icône en forme de globe et choisissez la langue dans laquelle vous voulez suivre cet événement. Cliquez ici et sélectionnez la langue française. Okay, so if you get stuck with the translation services, please. Si vous avez des problèmes avec les services d'interprétation, merci de nous contacter par chat. Alors, avant que nous commencions avec notre rallye, nous aimerions saluer les gardiens des traditions et des peuples indigènes qui étaient là avant nous et les anciens, ainsi que les esprits des ancestraux de là où nous travaillons et de là où nous faisons nos efforts de conservation. Ainsi, comme vous le savez probablement, dans plusieurs endroits du monde, nous avons fait un service à la mémoire de tous ceux qui nous ont malheureusement quittés
Et au Mexique, en séjour, nous accueillons des millions de papillons monarques qui viennent du Canada ou des États-Unis. Et la population indigène de Michoacán, qui vit là où ces papillons arrivent, cette population croit que les papillons sont l'âme des gens qui nous ont quittés. Et nous avons entendu une fantastique histoire de comment les standards de conservation ont été utilisés pour mesurer les efforts de conservation des papillons monarques, qui, je pense, nous rappellent de la multiplicité des niveaux de liens qu'il y a entre nous et nos ancêtres et notre milieu. J'aimerais donc, comme le dit ce panneau, nous sommes en présence de papillons. J'aimerais que nous prenions un peu de temps, un moment calme dans nos vies si occupées, pendant 1 minute et demie, que nous nous rappelions de une personne ou plusieurs personnes qui nous ont permis de faire ce que nous faisons dans notre vie. Je vous demande donc d'avoir une pensée de gratitude pour ces personnes. 1 minute et demie de silence. Merci. Great. Well, I hope that Fantastique, merci. J'espère que toute cette excellente énergie, toute cette gratitude va nous accompagner pendant le reste du rallye et nous allons donc commencer notre présentation maintenant avec John Morrison, qui est le coordinateur mondial. Merci, Christina. Vous pouvez passer au slide suivant. Alors, je vais donc vous donner un aperçu de CCNet pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas si bien que ça notre organisation. C'est le réseau de coachs en conservation qui utilise les standards de conservation pour renforcer l'action de conservation et ses résultats à travers le monde. Nos valeurs maintenant, nous sommes inclusifs et diversifiés. Nous nous concentrons sur l'innovation et l'excellence. Nous sommes concentrés sur les résultats. Nous sommes, et nous espérons en tout cas, distribuer de manière responsable et non hiérarchique, et nous sommes animés par une culture de coopération. Voilà, c'était donc nos valeurs. Donc, prochain slide. Quelques petites annonces, vous allez en entendre plus par la suite, mais nous avons 3 nouveaux coachs certifiés, Emma, Heather et Josh. Et nous allons en reparler de ces 3 coachs bientôt sur le réseau CCNet et quelques annonces par la suite. Nous sommes très contents d'avoir encore plus de coachs certifiés. Je voudrais aussi vous rappeler
cas d'étude dont nous avions parlé. En troisième place de notre compétition, nous tenons à féliciter le système national de protection des forêts au Chili. En deuxième place, nous avons Trafic et leur cas d'étude portant sur les opportunités, la réduction des opportunités des espèces en voie de danger, en danger de disparition. Et la première place va à l'EWT et leur partenariat pour l'adoption des standards de conservation. Vous pouvez visiter notre site pour avoir plus d'études, plus d'informations sur ces cas d'études et vous préparer pour le prochain round de la compétition des cas d'études, car c'est un objectif de notre communauté de collectionner les cas d'études pour fournir des exemples de bonnes applications des standards de conservation. Alors, un petit aperçu rapide de l'histoire des standards de la conservation et du partenariat portant sur les mesures de conservation. Il y a un nombre de raisons qui ont mené à l'émergence de ces standards de conversation. On a établi les CMP en 2002. Ensuite, les standards ouverts ont été formalisés la première fois en 2004 et les deuxième et troisième versions en 2007 et 2013 respectivement. Et le changement plus important était l'émergence des standards de conversation en 2020 et nous ne sommes pas sûrs de quand est-ce que nous allons avoir une prochaine version et nous cherchions à avoir une nouvelle version bientôt, mais on n'est pas encore sûr. Mais ce qui a été crucial, en tout cas, c'est l'émergence du réseau des coachs qui a commencé en 2004 à peu près. Et nous nous sommes rendus compte rapidement que cela ne suffisait pas, qu'il fallait en faire un réseau institutionnel, multi-institutionnel et multinational avec plusieurs partenaires. Et depuis, nous avons eu quelques étapes de planification stratégique et nous aimerions que vous nous dites quelles devraient être à l'avenir nos priorités. Et donc, très rapidement ici, le nombre de coachs qui ont été formés depuis 2004, on a une croissance assez régulière et nous n'avons pas pu nous réunir récemment et nous espérons que ça va changer ou que ça va être plus gérable. Voici donc un graphe qui montre le nombre de coachs qui ont été formés par an et par franchise. Vous voyez qu'en 2020, cette dernière cohorte en Afrique du Sud en 2020, avant que tout se ferme, et nous n'avons pas eu de formation de coach depuis. Nous espérons que nous allons pouvoir revigorer notre programme de formation des coachs bientôt. Mais voici le graphe qui montre la distribution des coachs. Comme vous voyez, la moitié viennent d'organisations à but non lucratif. Ensuite, ce sont des consultants et je pense que c'est important parce que nous n'en avions pas de par le passé et d'avoir des professionnels au long terme, c'est très bien. Nous avons aussi des agences gouvernementales, des institutions d'éducation ou académiques aussi. Voici le graphe qui représente le nombre de pays qui ont des coachs. Nous avons maintenant presque 70 pays et, comme vous le voyez ici, 260 organisations qui ont des coachs de conservation.
Donc, une bonne croissance très régulière. Un petit focus maintenant sur les finances. Vous voyez donc en bleu, ce sont les contributions en dollars et en vert, ce sont les contributions en nature, ce qui viennent des réseaux régionaux qui contribuent donc à peu près 3 fois la somme en dollars. Donc, nous avons un budget dollar assez modeste, donc assez modeste. Voici nos réseaux régionaux. Nous avons l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe, la Mongolie, la Chine, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est. Et nous avions le Sud-Est, mais nous n'avons pas de leader pour l'instant, de chef pour ce réseau. Nous en cherchons un et nous aimerions en savoir si vous connaissez quelqu'un. Voici le personnel clé du CCNet. En plus de vous, les coachs, bien sûr. Ça, ce sont les leaders des réseaux régionaux qui sont aussi souvent les leaders des associations ou partenaires locaux. Ce sont eux avec les équipes noyaux et les autres coachs qui fournissent toute cette puissance de volontaires, les chevaux vapeurs du volontariat. Voici donc l'équipe de coordination qui essaye de garder les lumières allumées. Christina et moi-même sommes les deux seuls employés. Moi, je travaille un jour par semaine. Olivia travaille à mi-temps et les autres travaillent à titre volontaire. Prochain slide. Nos produits noyaux. Alors, qui sont les formations des coachs. Nous n'avons pas pu en faire depuis février 2020. Les rallyes de coach, c'est le premier rallye virtuel que nous avons fait. Nous avons Listserv, les news et nous avons le site web qui regroupe tous les partenariats avec nos partenaires locaux. Alors, très rapidement, la plupart d'entre vous sont probablement entrés dans le réseau par une formation de coach qui en général dure une semaine. Elles sont assez intenses. Nous essayons de forger un esprit de corps, une cohésion et un sentiment d'appartenir à quelque chose de beaucoup plus large. Et nous espérons que tout le monde a appris quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai appris quelque chose. Il y a les rallyes des coachs. Voilà quelques photos. Ça, c'était en Oregon. Dans l'Oregon, ça, c'était au Mexique. Voici maintenant la Californie, des activités sympas. De Georgie aux États-Unis, en Espagne, en Catalogne et le plus récent en Australie. C'était des événements fantastiques. Je me suis vraiment désolé que nous n'ayons pas pu faire de rallye en présence, mais nous espérons que cela va se passer bientôt dans l'année qui vient. Et il y a ensuite les nouvelles CCNet. Et bientôt, nous allons avoir un nouveau format. Avant, nous étions semestriels et nous allons essayer d'être un peu plus fréquents avec toutes les nouvelles qui émergent sur comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela et et maintenir le réseau en vie. Alors, vous pouvez bien sûr vous inscrire pour ces deux services sur notre
site web, tant pour les nouvelles que pour le listserv. Ensuite, il y a bien sûr le site web. Si vous cherchez le site CCNet, vous allez trouver un triptyque où vous pouvez rentrer soit dans le partenariat des mesures de conservation, soit la portion pour les coachs. Nous développons les sites web ensemble car nous travaillons ensemble et nous voulions souligner cette collaboration rapprochée. Je sais que c'est un peu petit. J'aimerais, bien sûr, je vous aurais montré un slide que vous n'arrivez pas à lire, mais je voulais cependant quand même vous montrer quelques éléments sur comment nous abordons la stratégie d'ensemble pour avoir une conservation qui soit plus efficace à travers le monde, en plus du travail du partenariat et des standards de conservation. Alors, la première partie, c'est la formation des coachs, qui est le noyau de ce que nous faisons. Ensuite, de renforcer les carrières professionnelles des coachs avec des certifications de coach, avec une certification de praticien. Le prochain composant cherche à promouvoir un partage efficace des connaissances et ensuite d'appuyer les standards de conservation de base en partenariat avec le CMP et travailler avec des praticiens qui comprennent bien ce dont ils retournent. Et ensuite, le composant 5 est de renforcer l'institutionnalisation et le réseau. Je pense que c'est tout pour ce slide. Et maintenant, c'était à vous. Je ne sais pas si je suis dans les temps. C'est parfait. Merci, John. Nous aimerions maintenant vous donner un peu de temps dans des salles de sous-conférence, sauf il n'y a pas de modérateur pour chacun de ces groupes et Olivia va partager un lien. Pouvez-vous partager ce lien? J'ai oublié de dire, si vous voulez être dans tel ou tel groupe, en français, en espagnol ou en portugais, merci de bien vouloir le signaler dans le chat pour que nous puissions vous assigner aussi rapidement que possible à un groupe. J'ai oublié de vous le dire. Merci. Je vais envoyer les gens dans des salles de sous-commission et soit moi, soit Nathalie va vous fournir un lien pour accéder au mur pour que vous puissiez avoir vos conversations. Ces murs ont été conçus pour, ça ressemble un peu à une nappe carte du monde. Nous aimerions que vous restiez dans vos sous-commissions parce qu'il y a trop de participants pour et puissions passer d'une table à l'autre. Nous demandons donc que vous passiez la moitié de votre temps sur une table. Vous verrez en fonction de vos murs et vous aurez un message qui vous informera que vous êtes que le moment est arrivé de passer à l'autre nappe pour ajuster le sujet dont on débat à cette table. Et nous vous informerons quand il restera 1 minute avant le retour à la plénière. Il nous faudra quelques minutes pour vous envoyer vos muraux. Pendant que nous travaillons là-dessus, profitez-en de ce temps pour vous présenter les uns aux autres et nous vous rejoindrons dès que possible. Je ne vois pas
lien spécifique langue dans le chat. Armando Valdez et Mariana aimeraient l'espagnol. Il y a quelques-uns pour l'espagnol et quelques-uns pour le portugais. Alors, il va me falloir un peu de temps pour placer Mariana dans la salle d'espagnol. Désolé, je ne vois pas les chats. Pouvez-vous me dire les noms? Marcha pour l'espagnol. Armando Valdez pour l'espagnol. And Gustavo to Portuguese. Okay. Et Gustavo au portugais. Oscar to Spanish. Oh. Well, but it's Erica. It's not Oscar saying that he wants to be in the Spanish. So. Okay, Oscar, you're already in the Spanish. The other thing that you can do is if you wind up Vous in a pouvez aussi, si vous n'êtes pas dans la bonne salle de sous-commission, vous pouvez revenir à la plénière et je pourrais vous réassigner. Si vous n'êtes pas dans la bonne sous-commission, rejoignez la plénière et je vous assignerai à une nouvelle salle de sous-commission. Tous ceux qui ne sont pas dans la bonne salle, merci de rejoindre la plénière. Profitez-en pour vous présenter les uns les autres et nous allons vous fournir le lien le plus rapidement possible. Et allons-y. Merci à tous et à toutes pour votre feedback. Et il nous reste un peu moins de 10 minutes pour clore la plénière. Je vais donc partager mon écran maintenant. And we will first hear, nous allons donc avoir la première oratrice, Jacqueline Lucas, concernant le partenariat pour les mesures de conservation. Juste une petite annonce rapide. Que nous allons bientôt finir une compétition de vidéos. Depuis le dernier mois, nous avons fait une compétition et nous cherchons à savoir qui regarde ces vidéos. C'est une compétition que nous avons fait avec plusieurs institutions que vous voyez ici. On parlait de cas d'études et des standards de conservation et leur application dans leur travail. Et nous avons des consultants qui ont fait des vidéos fantastiques. Donc, d'octobre à 5 à novembre, au 5 novembre, donc il ne reste plus que 2 jours. Et vous voyez combien de vidéos ont été faites en un seul mois et qu'ils ont parlé avec beaucoup d'organisations pour voir ce qui était fait avec des prix fantastiques qui étaient offerts, tels que des opportunités de participer aux formations que nous organisons. Et donc, pour appuyer votre organisation, allez regarder ces vidéos et partagez-les dans votre réseau. Et ça se termine à 11h59 vendredi, heure de New York. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et toute l'information ici. Et pour l'instant, on a la Fondation
international qui est en première place, mais on n'a pas les résultats finaux encore. Merci beaucoup à ce partenariat pour avoir hébergé cette compétition. Donc maintenant, avant de terminer notre session aujourd'hui, je voulais que tout le monde comprenne bien comment ils peuvent profiter au mieux de ces rallyes. C'est notre premier rallye en ligne. Vous pouvez visiter le site du rallye que nous partageons ici sur l'écran, mais que nous allons nous avons aussi partagé, nous allons partager dans le chat comme le lien pour les vidéos. Nous avons des groupes plénières qui sont idéales pour l'Asie et l'Océanie. Nous avons des options qui sont mieux adaptées aux horaires de l'Europe, de l'Afrique ou des Amériques. Regardez ce qui est dans la bonne zone horaire pour vous. Il n'y a pas d'enregistrement d'ensemble, il n'y a aucun coût, mais il vous faut vous enregistrer pour tel ou tel événement et ensuite vous aurez une confirmation qui vous permettra de l'enregistrer sur votre calendrier en ligne. Il est important que vous soyez prêts à partager, à apprendre. Nous sommes en train de mettre en place un panneau d'annonce communautaire pour que vous puissiez vous présenter votre nom, où vous êtes sur la carte et partager les réflexions ou les leçons apprises. Et nous avons aussi un panneau pour exprimer ses remerciements à telle ou telle personne, coach ou tel conservateur. Donc, vérifiez bien ce panneau d'annonce et nous demandons votre appui pour que vous remplissiez le formulaire d'évaluation des sessions. Et nous aurons aussi une évaluation de fin de rallye. Et nous aurons un tirage au sort pour offrir un prix au tiré au sort parmi tous ceux qui ont rempli les deux formulaires et le prix sera une licence annuelle pour un panneau Miro ou une licence Miro. Et les vainqueurs, les gagnants seront annoncés en décembre. Nous avons un sondage, mais tout d'abord, nous allons nous tourner vers notre président pour les remarques de clôture et dans l'immédiat, nous partageons le lien pour partager un nuage de mots avec vous tous. Et maintenant, la parole est à Michael, notre président. Les mots de clôture. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de votre participation à cette première séance en ligne du rallye. Tous nos remerciements à John et Christina et à tous ceux qui ont pu nous permettre de faire cette réunion, en particulier ceux qui ont travaillé sur les priorités CCNet. Et j'espère que vous avez bien apprécié cet événement. J'ai beaucoup apprécié la discussion à laquelle j'ai participé. Nous sommes une communauté très diversifiée, répartie à travers le globe, à travers le monde, et ces opportunités de partager l'expérience sont particulièrement précieuses. Et je me réjouis à l'avance de votre feedback sur vos avis sur ces séances et quelles sont les actions que nous devrions prendre à l'avenir. Je suis particulièrement excité à la perspective, je me réjouis en particulier à la perspective des séances à venir. Je tiens à remercier l'équipe qui a planifié ce rallye, qui a travaillé pendant plusieurs mois pour que cet événement puisse se faire.
et en particulier Christina pour tout son travail et ses encouragements et d'avoir organisé la logistique. Vu que la plateforme en ligne est différente du présentiel, je voudrais simplement vous remercier pour votre présence et je tiens à vous encourager à à tirer le meilleur parti du présent et d'améliorer vos compétences à travers ces sessions. J'espère qu'elles vous ont plu et que vous allez apprécier les séances à venir. Je veux juste copier le lien pour que les gens puissent fournir un feedback. Le lien est dans le chat. Si vous pouvez maintenant nous donner un mot pour résumer votre opinion du CCNet ou ce que le CCNet veut dire pour vous, qu'on nous fassions un nuage de mots. En un mot, qu'est-ce que le CCNet et qu'est-ce qu'il veut dire pour vous? Merci beaucoup et nous allons partager le nuage de mots sur le panneau d'annonce communautaire. Donc, vous pouvez regarder ça sur le site web. Mais maintenant, merci de bien vouloir nous aider à remplir le nuage de mots. Quelques-uns d'entre nous vont rester. Nous savons qu'il se fait tard dans certaines parties du monde. Nous avons maintenant atteint la fin officielle. Je tiens à remercier nos interprètes aussi. Merci beaucoup de nous avoir aidés à communiquer. Est-ce qu'on essaierait de faire une photo de groupe? Oui, s'il vous plaît, une photo de groupe. Merci de bien vouloir allumer vos caméras et de vous munir de votre meilleur sourire. 1, 2, 3. Tajine. Nous avons 3 pages de participants. 1, 2, 3. Sourire. Great. I think we're down to 2 pages, so. Ah, et plus que 2 pages. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci surtout de faire partie de notre communauté. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Bon voyage et profitez bien de la semaine. J'espère que la semaine va vous plaire.